En politique, la députée fédérale de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix, Sylvie Boucher, vient tout juste d'inaugurer officiellement l'ouverture d'un premier bureau de circonscription à Sainte-Anne-de-Beaupré. Madame Boucher a profité de l'inauguration pour nous présenter son équipe, de même que pour manifester son intention de travailler avec les gens du comté et d'être proche des citoyens. Voici l'entrevue avec la députée fédérale, Sylvie Boucher. Madame Boucher, Madame la députée, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, et vous, monsieur? Super bien, merci. Vous avez fait l'inauguration officielle de votre bureau à Sainte-Anne-de-Beaupré ce matin. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. On a eu une très bonne réception. Les journalistes sont venus en grand nombre. On était assez étonnés et aujourd'hui, je vous reçois dans mes bureaux et ça me fait plaisir de vous recevoir chez moi, ici avec l'équipe. Content de vous rencontrer également. Est-ce qu'il y avait des gens de la population qui sont venus par curiosité ici vous rencontrer? Pas encore, parce que l'ouverture officielle se fera la semaine prochaine, le 21 janvier prochain, de 13h à 16h, ici dans nos bureaux. Ça sera une porte ouverte pour toute la population. Les organismes aussi, ils sont les bienvenus pour venir nous rencontrer. Bref, tout le monde qui veut bien rencontrer la députée sera les bienvenus chez moi. Parce que je pense qu'à la base, c'est ce que vous voulez, rencontrer la population et être proche du citoyen. C'est le travail premier d'un député, d'abord et avant tout, d'être proche du citoyen. Étant donné qu'on est au fédéral, souvent les personnes pensent que le député fédéral est plus loin ou moins accessible. Donc, je veux démontrer aux gens que c'est pas vrai. On peut être accessible à la population tout en étant député fédéral et on est là justement pour les aider à ouvrir les portes du fédéral, à leur expliquer les programmes qui existent. On est là pour répondre à leurs questions et à leurs préoccupations. Expliquez-moi ça justement. Pourquoi à chaque fois qu'un nouveau député arrive, il faut toujours réexpliquer à quoi sert le député puis le fédéral? C'est parce que souvent, les personnes, en général, même nous, des fois, ça devient compliqué parce que on mélange souvent les paliers de gouvernement. Tu as le provincial, tu as le municipal, tu as le fédéral. Alors, quel enjeu touche le provincial, le municipal et le fédéral? Nous, on est là pour expliquer. Et quand ils viennent nous voir, si ce n'est pas de notre juridiction, mais on peut toujours bien les accueillir et leur donner leur geste. Écoutez, votre dossier, c'est malheureusement plus provincial. Vous pouvez aller voir votre député provincial et nous, on fait la courroie de transmission. Mais on est là aussi pour dire aux gens, écoutez, ce dossier-là, c'est fédéral. Voilà comment on peut l'emmener à bon escient. Donc, vous avez besoin de réinformer les gens, les sensibiliser un peu à tout ce que vous faites. Et pour ce faire, là, vous avez monté une équipe. Elle est presque complète. On les a rencontrés tout à l'heure. Vous avez choisi des gens qui avaient une expérience dans le domaine. Oui, j'ai décidé de m'associer à des gens qui avaient de l'expérience, autant au provincial qu'au fédéral. Si je regarde dans l'équipe ici du bureau de comté, on a Mme Thibouteau, Véronique Thibouteau, qui est ma directrice de bureau de comté, mais qui va être aussi responsable de tout ce qui s'appelle la gestion du personnel, la gestion du bureau, et elle sera responsable aussi de tous les dossiers de la Côte-de-Beaupré. Ensuite, on a une nouvelle employée qui s'appelle Cynthia Parent. Cynthia Parent vient du milieu provincial. Donc, elle a une énorme feuille de route au provincial. Elle a travaillé dans différents cabinets, dans des bureaux de comté aussi. Et c'est une personne qui est axée sur la population parce qu'elle avait des dossiers, surtout les services sociaux, où elle a pu travailler de près avec les gens. Donc, c'est comme ça. Et elle va s'occuper aussi des communications et de la région de Charlevoix. Elle a un pied à terre à la petite rivière Saint-François. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien la région de Charlevoix. Donc, ça nous prenait des gens d'expérience. Et de l'autre côté, on a aussi Mme Germain, qui s'appelle Mélanie Germain, qui est mon ancienne adjointe parlementaire dans le temps que j'étais secrétaire parlementaire, qui m'a suivie et qui, elle, fait le lien avec Ottawa. Elle connaît pas mal de choses à Ottawa, mais elle va s'occuper surtout des dossiers parlementaires, les comités, les voyages à l'extérieur, c'est quoi les grands enjeux.
Donc, j'ai des femmes d'expérience et j'ai des femmes qui se complètent bien dans chacun de leurs juridictions de travail. Comment ça se passe pour vous? Ça fait quelques mois que vous avez été nouvellement élu député. Commencez-vous à prendre vos aises? Oui, on a commencé pas mal. On a beaucoup voyagé parce que le comté est grand. Donc, on va à la rencontre des gens, on va à la rencontre des maires. On est en ce moment en train de chercher un local, un bureau à la Malbaie. Donc, on doit voyager pas mal toutes les semaines pour aller là-bas aussi. Mais en même temps, on fait des rencontres importantes. Et quand on va un peu partout, si vous connaissez notre équipe, vous allez nous voir souvent dans différents endroits. On va dîner parmi la population, justement parce qu'on veut que la population vienne nous voir et tout. Donc, ça va bien à ce niveau-là. Et on a rencontré des maires avant Noël. Et là, après Noël, on va continuer là, la rencontre avec le milieu, que ce soit les organismes, que ce soit un peu tout le monde. Justement, les gens que vous rencontrez dans le milieu, ils vous disent quoi? Ils ont le goût de changement? Ils ont envie de travailler avec vous? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Bien, moi, quand je rencontre les gens, premièrement, je leur dis qu'il faut maintenant travailler en équipe. On est rendu là dans notre société. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est un partenariat avec tout le monde. Ça va quand même très bien. Tous ceux que je rencontre, on a quand même des très belles rencontres. Je n'ai pas eu encore de mauvaises rencontres. Mais à venir à date, on travaille tous ensemble. Je pense qu'on travaille tous pour la même chose. On veut le bien-être de notre société ici, dans Beauport, Côte-de-Beaupré, Île d'Orléans, Charlevoix. C'est ce qu'on vise. Tous ensemble, on veut avoir le meilleur pour notre région. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Et j'invite la population et les gens qui prennent des décisions, les décideurs, de venir nous rencontrer pour qu'on puisse ensemble monter un projet innovateur pour la région. Vos orientations pour 2016, ça ressemble à quoi? Sur quoi vous voulez miser exactement? Mais premièrement, je vais continuer dans la même veine que j'avais commencé pendant la campagne électorale, la création d'emplois et la rétention d'emplois. Mais notre comté a ceci de particulier, c'est que dans Beauport, Côte-de-Beaupré, Île d'Orléans, Charlevoix, il y a plusieurs petites régions. À l'île d'Orléans n'ont pas nécessairement les mêmes besoins qu'ici sur la côte. Et sur la côte, on n'a pas nécessairement les mêmes besoins qu'à la Malbaie. Donc, c'est en s'assoyant avec chacun des dirigeants de chaque région qu'on va pouvoir développer ce sur quoi on veut s'en aller tous ensemble. Parce que c'est une vision d'ensemble qu'il faut avoir, là. Et c'est une vision de région en région parce qu'on a des particularités, mais on peut aussi avoir un projet porteur pour que tout le monde puisse trouver la meilleure façon de travailler ensemble. Donc, ce que vous dites, c'est que vos orientations vont être basées en fonction des besoins des différentes réalités des gens. Exactement, parce que moi, j'ai une orientation que je veux donner. Les dirigeants de chaque municipalité ont des visions aussi, mais la population aussi a sa propre vision. Et c'est ça, mon devoir, moi, en tant que député, d'écouter c'est quoi la préoccupation des gens qui y vivent, la préoccupation des gens qui décident et la préoccupation des gens qui sont des acteurs impliqués dans le milieu pour pouvoir faire un beau mélange de tout ça et faire sortir le meilleur de tout ce qu'on peut faire ensemble. Puis si on parle de vos priorités et des différents dossiers sur lesquels vous voulez travailler, on parle de quoi? Bien, c'est sûr que dans la région d'ici, on a un manque d'emploi. On a... c'est un peu partout dans le comté. Donc, il faut trouver ensemble la meilleure façon de travailler pour ramener les gens à venir s'établir ici. Mais ça ne se fait pas seul. Ce n'est pas seulement le gouvernement fédéral ni le gouvernement provincial qui peut faire ça. C'est surtout des gens d'affaires à qui il faut parler et les gens qui ont envie d'investir chez nous pour s'en venir, pour donner de l'emploi, pour que nos jeunes... Parce que nous, on a fait une partie de la vie, mais c'est nos jeunes qu'on veut ramener aussi en région. Ça, c'est une de mes priorités.
Si je regarde à la Malbaie, j'ai toujours dit à la Malbaie que je voulais travailler pour l'UNESCO, pour le parc, pour que ça soit ouvert sur le monde et tout. On travaille à ça, mais il y a d'autres réalités aussi. Ils vivent la même chose. On a besoin d'emploi aussi à la Malbaie. Donc, il y a une chose qu'on a de particulier ici, tous ensemble, c'est qu'on a besoin d'emplois rémunérés. Bon, mieux rémunérés pour amener les gens ici. Parce que dernièrement, les 3-4 dernières années, on a perdu beaucoup d'emplois ici, puis on ne veut pas en perdre plus. On n'a pas le droit de laisser tomber les régions. Puis concernant l'assurance-emploi, avez-vous l'intention de travailler sur ce dossier-là pour faire avancer les choses? Bien, justement, on a rencontré la semaine passée à la Malbaie les gens qui s'occupent de l'assurance-emploi. On a eu une très belle rencontre. On a déjà établi ensemble des pistes où on veut aller. On sait que le gouvernement en place avait promis de remettre l'assurance-emploi. Là, il paraîtrait que ça n'ira pas avant 2017. Fait qu'encore une promesse brisée. Alors, nous, il faut travailler ensemble pour pouvoir, maintenant, c'est tant qu'on sait ça, trouver une façon de faire différente pour donner de l'espoir aux gens d'ici. Puis en terminant, en général, ça se passe bien pour vous comme député? Tout se passe oui, comme vous voulez? Les gens nous appellent, les gens viennent nous voir. Ils savent qu'on est ouvert, les gens arrêtent, ils viennent nous rencontrer, ils viennent prendre un café avec nous. Ça va très bien. Je suis très satisfaite à venir à date. C'est sûr que je trouve que ça ne va pas à la vitesse que je voudrais que ça aille. C'est sûr. Mais il faut attendre aussi où le gouvernement en place s'en va. On peut prendre des positions tant qu'on veut, mais si le gouvernement, ça ne va pas dans les mêmes places qu'on prend des positions, on n'avancera pas. Donc, on va attendre où est-ce que le gouvernement s'en va, puis après ça, nous, on va pouvoir comme je dirais, répondre à l'attente des gens. On a fait beaucoup de promesses, et à venir à date, il n'y a pas beaucoup de promesses qui ont été tenues. Donc, entre-temps, bon, votre bureau est maintenant ouvert, donc vous invitez les gens à venir vous voir. Le téléphone aussi est fonctionnel, donc ils peuvent vous appeler pour toute information. Oui, toute information, tout. Ils veulent avoir des rencontres avec la députée. Je suis disponible. C'est sûr qu'on commence bientôt à siéger, mais les journées que je serai à Ottawa, nous, le téléphone fonctionne, on s'appelle à tous les jours, on se communique à tous les jours, on peut régler des problèmes même à distance maintenant. C'est facile avec Internet et tout. Donc oui, on est à l'écoute. Et justement, j'ai des femmes qui sont à l'écoute de la population aussi. Donc, ça va être très facile. Et quand je vais être là, bien, les gens vont pouvoir nous voir quand ils vont vouloir. Madame la députée, merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. Communiquez avec nous par courriel à 1h d'ici à commercial-délédici.com ou par téléphone au 418-827-2169. L'École de musique de la Côte-de-Beaupré a des idées plein la tête. Après avoir lancé un cri du cœur au printemps dernier, la population semble avoir saisi le message et plusieurs personnes se sont greffées au conseil d'administration pour prêter main forte. Toutefois, rien n'est gagné d'avance et pour se développer, ils ont littéralement besoin de plus de bras. Dans l'entrevue qui suit, la présidente de l'organisme, André Joyal, elle nous dresse un portrait de l'École de musique et nous fait part également de leurs projets, mais aussi de leurs besoins.